Dans ce nouveau chapitre, nous allons tenter d'aller un petit peu plus loin avec nos conditions en JavaScript et pour cela, nous allons découvrir ensemble les opérateurs logiques que l'on va pouvoir utiliser donc dans nos conditions en JavaScript. Alors en JavaScript, il existe 3 opérateurs logiques très utilisés que vous devez absolument connaître. Donc l'opérateur logique et, l'opérateur logique ou et l'opérateur logique contraire ou non. Donc chacun de ces opérateurs va pouvoir être représenté par un symbole. Donc symbole qui se trouve ici. Donc l'opérateur logique et va pouvoir être représenté par le symbole double esperluette. L'opérateur logique ou va pouvoir être représenté par le symbole donc double barre droite. Et l'opérateur logique contraire ou non est représenté par un point d'exclamation. Donc on va pouvoir abréger ces opérateurs logiques avec ces symboles lorsque l'on écrira notre code. Donc on va pouvoir utiliser ces opérateurs logiques au sein même de nos conditions afin de pouvoir par exemple effectuer plusieurs comparaisons au sein d'une condition. Donc plus précisément, l'opérateur logique et va nous permettre de créer un intervalle de comparaison pour une variable. On va par exemple pouvoir tester si la valeur contenue dans une variable heure est comprise entre 0 et 12, et grâce à cet opérateur, nous allons donc pouvoir lever de l'ambiguïté sur certaines valeurs, donc ambiguïté qu'on a vu dans la leçon précédente, si vous vous en souvenez bien, en ne travaillant donc plus qu'avec des intervalles. Donc on va prendre un premier exemple utilisant cet opérateur logique et. Donc pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. Donc dans notre élément script, on va créer à nouveau une variable heure comme dans la leçon précédente. Donc on va lui faire stocker la valeur 9. Et ensuite, donc, on va créer notre condition if, else. Et on va vouloir donc afficher des messages différents selon que ce soit le matin, qu'il soit midi, ou que ce soit le soir, ou encore donc que la valeur ne soit pas valide. Donc pour cela, on commence avec notre if comme on a l'habitude maintenant. Donc if heure, on va dire, est supérieur ou égal à 0 et, donc on utilise le double symbole esperluette comme ceci, heure est inférieur à 12. Donc si le JavaScript à l'issue de ces deux tests nous renvoie donc true, on va exécuter le code alerte. Donc c'est le matin, comme ceci. Donc ensuite, else if. Si donc l'heure, le contenu de la variable heure est égal, donc ici on va mettre en valeur et en type au chiffre 12, donc si cela vaut true, donc si le JavaScript renvoie true à l'issue de cette comparaison, on va alerter, il est donc midi pile, comme ceci. Donc ensuite à nouveau un else if. Donc else if, cette fois-ci on va mettre le contenu de la variable heure est supérieur à 12 et le contenu de la variable heure est inférieur ou égal à 24. Donc si le JavaScript renvoie true à l'issue de ces deux comparaisons, on alerte c'est le soir par exemple. Hop, donc c'est, on va dire, l'après-midi ou le soir, comme ceci. Et dans tous les autres cas, donc c'est-à-dire dans le cas où le contenu de notre variable heure est inférieur à 0, ou le contenu de notre variable heure est supérieur à 24, ou encore notre variable heure ne contient pas un nombre, on va donc alerte, donc else, on alerte la valeur entrée donc ne semble pas valide, comme ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc le else ici peut sembler superflu pour le moment, car on rentre nous-mêmes donc la valeur de notre variable. Mais si on laisse aux utilisateurs, encore une fois, donc la possibilité de rentrer ce qu'ils veulent comme valeur donc, et de stocker donc, cette valeur dans notre variable heure, là il est important d'effectuer des tests. Il est important donc de savoir si la valeur est apparente ou pas. Donc ici, on commence déjà dans le if donc, par tester si le contenu de notre variable heure est supérieur ou égal à 0 et en même temps si le contenu de notre variable heure donc, est inférieur à 12. Donc si JavaScript renvoie true ici et true ici, dans ce cas, on alerte c'est le matin. Ensuite, donc si le contenu de notre variable heure est égal à 12 en valeur et en type, on alerte il est midi pile. Donc dans le else if ici, donc on veut savoir si le contenu de notre variable heure est supérieur strictement à 12 et si le contenu de notre variable heure est inférieur à 24. Et si c'est le cas, donc si les deux tests renvoient true, on alerte c'est l'après-midi ou le soir. Et dans tous les autres cas, donc dans tous les cas où notre variable heure ne contient pas un nombre compris entre 0 et 24,
on alerte la valeur entrée ne semble pas valide évidemment. Donc on va enregistrer ceci et on va tester immédiatement donc dans notre navigateur. Donc ici je mets à jour ma page. Donc vous voyez ici on a bien c'est le matin. Si je change la valeur de ma variable, je mets 19 à la place de 9 par exemple, on va avoir donc c'est l'après-midi ou le soir. Et donc vous voyez qu'en utilisant cet opérateur logique et, on lève toute ambiguïté. Donc si vous vous rappelez dans la leçon précédente, selon la valeur qu'on mettait à une variable, le JavaScript ne pouvait pas forcément savoir s'il devait alerter donc c'est le matin ou c'est l'après-midi. Ici il n'y a plus d'ambiguïté puisqu'on travaille avec des intervalles. Donc ici on travaille avec l'intervalle 0,12 et ici on travaille avec l'intervalle 12,24. Donc il n'y a plus aucune ambiguïté. Et donc cet opérateur logique et va nous permettre donc de créer des conditions plus puissantes et plus précises. Donc ensuite, deuxième opérateur logique, l'opérateur logique OU va lui nous permettre de comparer la valeur d'une variable à deux valeurs différentes. Si l'une des deux comparaisons affiche le résultat attendu, le reste du code sera exécuté. Donc on peut par exemple tester si la valeur contenue dans une variable heure est inférieure à 0 ou supérieure à 24. Donc pour cela, je vais effacer mon code ici. On va mettre en variable heure, on va stocker la valeur 26. Et donc ensuite, on crée donc un if. Donc if, cette fois-ci, heure est inférieure strictement à 0 ou, donc double barre droite comme ceci, heure est supérieure strictement à 24. Donc si le JavaScript renvoie true pour le premier test ou pour le second test, attention, c'est l'un ou l'autre cette fois-ci, on alerte, évidemment, donc l'heure est invalide. Donc l'heure est invalide, comme ceci. Et donc, dans les autres cas, else, on va alerter l'heure semble valide. Alors ici, notre test, évidemment, n'est pas complet, car il faudrait également qu'on prenne en charge donc, toutes les valeurs qui ne sont pas des nombres. On ne va pas le faire ici, car ce n'est pas l'objet de cette leçon. L'objet, pour le moment, c'est de comprendre comment fonctionne l'opérateur logique OU. Et donc, on enregistre et on affiche notre navigateur à nouveau. Donc ici, vous voyez qu'on a bien l'heure est invalide. Pourquoi? Car donc, le contenu de notre variable est égal à 26, et 26 est supérieur à 24. Donc si ici je mets moins 2 par exemple, on va également avoir donc l'heure est invalide. Et si en revanche je rentre dans l'intervalle 0,24, donc si je mets 3 par exemple, on va entrer dans le else et donc on va alerter l'heure semble valide, donc comme ceci. Et donc finalement, l'opérateur logique contraire ou non va nous permettre de nier le résultat d'une comparaison. Donc ainsi, des comparaisons évaluées de base à false vont être évaluées à true et inversement. Donc on va prendre à nouveau un exemple ensemble afin de bien comprendre comment fonctionne ce dernier opérateur logique. Donc par exemple, on va donner une variable heure égale à 18, ici comme ceci. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un if, par exemple, donc si l'heure est inférieure ou égale à 16, donc si le JavaScript renvoie true à l'issue de ce test, normalement on voudrait afficher donc il est moins de 16 heures, et nous on va alerte le contraire, c'est-à-dire on va alerte il est plus de 16 heures. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va nier le test afin donc que l'alerte, donc le message alerté soit cohérent avec la valeur donnée. Donc là, mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que cet opérateur logique contraire va être très utile par la suite, il va nous être très utile à la suite de ce cours. Donc pour le moment, je vais vous travailler avec des exemples simples évidemment, car vous n'avez pas encore le niveau suffisant et nécessaire donc pour bien comprendre les exemples complexes. Donc pour le moment, on se contente d'appliquer simplement avec des exemples simples, mais je vous rassure que cet opérateur logique contraire va être très utile à la suite de ce cours. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement nier avec l'opérateur logique contraire. Donc pour cela, moi je vais ajouter un autre jeu de parenthèses afin que vous compreniez bien sur quoi donc, porte la négation. Donc ici, on fait comme ceci. Et donc ici, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on veut nier le résultat envoyé par JavaScript. Donc ici, JavaScript nous renvoie false, puisque 18 est supérieur à 16 et n'est pas inférieur ou égal à 16. Et donc nous, avec cet opérateur, on va nier, et donc on va transformer le false en true, et donc on aura bien true égale true, et donc on va bien alerter ce message lorsque l'heure est bien supérieure à 16 et non plus inférieure à 16. Et donc dans le cas contraire, évidemment, dans tous les autres cas, on va alerte donc il est moins
de 16 heures, comme ceci. Donc ici, encore une fois, l'exemple est un petit peu tiré par les cheveux. On verra plus tard, donc dans ce cours, par la suite, des exemples d'utilisation certainement plus concrets et plus évidents donc, de cet opérateur logique contraire. Mais pour le moment, je me contente d'exemples simples, encore une fois. Donc ici, on affiche, et vous voyez qu'on a bien écrit « il est plus de 16 heures ». Donc, on est bien dans ce « if » ici. Pourquoi? Tout simplement car ici, encore une fois, donc heure inférieure ou égale à 16, le JavaScript renvoie false puisque 18 n'est pas inférieur ou égal à 16. Ensuite, on nie ce que le JavaScript renvoie, pardon. Donc si le JavaScript renvoie false, nous, on l'évalue à true grâce à cet opérateur contraire. Et donc comme true est bien égal à true, on alerte, il est plus de 16 heures. Donc voilà tout pour ces trois opérateurs logiques et ou et contraires. Donc il est véritablement indispensable de connaître et que nous allons beaucoup utiliser, encore une fois, dans la suite de ce cours. Donc dans la prochaine leçon, nous allons apprendre à simplifier nos conditions et nous allons voir comment est effectuée l'évaluation des valeurs en JavaScript.